Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette vidéo express où on va comprendre comment débloquer le fameux muscle psoas. On va utiliser une technique que j'affectionne particulièrement et qui est très peu connue, qui s'appelle les étirements myofasciaux. Donc myofasciaux pour le fait d'étirer au maximum ce qu'on appelle le fascia. Tu pourrais appeler ça tissu conjonctif. On va faire en sorte de préciser au maximum notre étirement et on va t'expliquer tout ce qu'il faut faire pour au maximum étirer le psoas pour le libérer, améliorer sa souplesse, aussi sa mobilité. Le matériel aujourd'hui, très simple, il n'y en a absolument pas. On va commencer directement. On va se mettre du coup dans la position du chevalier et progressivement, je vais t'expliquer un peu. On va faire chacun des côtés. Au début, tu vas commencer dans la même position qu'Axel. Donc, étant donné que le psoas, c'est un muscle, je vais faire un peu d'anatomie, mais on va faire bref quand même dans la vidéo. Étant donné que le psoas il t'aide à fléchir la hanche, nous ce qu'on veut c'est étendre la hanche. Donc là dans l'exemple 6 c'est la jambe droite pour Axel. Le premier côté qu'on va étirer, que ce soit gauche ou droite, c'est ce côté-là qui est en arrière qui va s'étirer. L'autre jambe elle est simplement posée, elle permet de stabiliser la position. Le bras du côté qui s'étire, tu vas simplement le tendre devant toi comme ça, le tourner vers l'extérieur, plus ou moins déplier les doigts, le lever ensuite le plus haut possible par rapport à tes oreilles et tu vas garder cette position-là. Ensuite, la main opposée à l'étirement, elle va être soit pareil ouverte vers l'extérieur, soit le poing est fermé. En gros, l'idée de la technique d'étirement myofascial, on va mettre le bassin en rétroversion, donc en fait tu vas ramener le pubis et les fessiers vers l'avant. Et là, même si on n'a pas forcément mis un gros étirement en termes d'extension de hanche, tu devrais sentir qu'il y a une tension devant, peut-être même au niveau des lombaires étant donné l'attachement du muscle psoas. C'est là qu'on va commencer la technique myofasciale. Ce qu'on va imaginer, c'est que tu vas te grandir dans le sol et dans le plafond et on va faire ça pendant une trentaine de secondes, plus ou moins fort suivant tes capacités. L'idée, elle est simple. Tu vas pousser ton genou dans le sol, comme si tu te grandissais dans le sol, et la main, elle va pousser dans le plafond, comme si tu voulais que le milieu de ton corps, la hanche, en gros là où le psoas se situe, s'étire. Tu pousses en haut et tu pousses en bas. Tu es constamment en train de le faire plus ou moins fort, uniquement pendant 20 secondes encore. Tu essayes de pousser en haut et en bas. Tu gardes la rétroversion, très important, garde le pubis pressé, tu pousses 10. Peut-être que ça fait une sensation de brûlure. 5, 3, 2, 1. Relâche. On va faire l'autre côté. Même chose. Je mets ma hanche derrière en extension. La hanche de devant, elle stabilise. Rétroversion. Main au-dessus en rotation externe. La main en bas, rotation externe. Tu déplies plus ou moins les doigts. Tu vas te pousser en haut, te faire grand en haut, te faire grand en bas et tirer au maximum pour te grandir. Tu fais comme si tu te grandissais en haut et en bas. Et vu que le point fixe au niveau de la hanche, il a été placé, ça étire cette partie-là. On fait comme si on se grandissait dans le sol et dans le plafond. Tu continues constamment, encore 15, plus ou moins fort. Si tu as une sensation de chaleur ou de brûlure, c'est que tu es vraiment bien placé. 5, 3, 2, 1. On va expirer. On va se remettre du premier côté, mais on va changer un petit peu la position. On va toujours être en chevalier. Cette fois, ça va être un peu plus dur. Donc, si déjà, tu n'as pas trop compris la technique, tu n'as pas trop de chaleur, ou alors juste tu sens pas tellement ce qui se passe, reste dans le chevalier précédemment. Sinon, ce que tu peux faire, c'est commencer dans la position chevalier comme ça. Et cette fois-ci, la jambe de devant, elle va avancer. Plus ou moins, tu n'es pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout, parce que plus tu vas aller bas, plus ça va être difficile de faire la technique. L'idée est toujours la même. On va rajouter des petits éléments supplémentaires. La main du côté qui est étirée, elle est au-dessus, rotation externe. La main de l'autre côté, soit tu te tiens la hanche pour stabiliser, soit elle est rotation externe et elle va pousser. Avant de commencer les 30 secondes, on va rajouter deux choses. Ce que tu vas faire, vu l'emplacement du psoas, ça va être de te fléchir sur le côté opposé et de te tourner comme si tu voulais ouvrir le torse, mais un tout petit peu. Et là, vraiment, on met un peu plus de tension au niveau de l'avant de la hanche et du psoas, étant donné qu'il s'enroule en fait autour de la hanche. On est parfait. On va commencer les 30 secondes. Tu vas repousser le sol et repousser le plafond. La position est plus dure à sentir étant donné l'étirement qu'on a. Donc, si tu es en chevalier comme la première série, c'est un peu plus facile à sentir. Tu pousses le sol, tu pousses en l'air, tu te grandis. Tu gardes la rétroversion, c'est le truc le plus important à la limite. Tu gardes le pubis et les fessiers pressés, 15 secondes.
Tu essaies de ressentir. Il n'y a pas d'endroit particulier, mais si tu sens de la chaleur, c'est très bon. C'est très bon signe. Encore 5, 3, 2, 1. Expire. On va se faire le dernier côté. Même logique. Tu es comme ça, plus ou moins vers l'avant. Tu vas, une fois que tu es prêt, placer la main du côté qui est étiré. Rotation externe, je suis en l'air. L'autre côté, soit je me tiens à la hanche, soit je suis rotation externe. Les doigts sont plus ou moins dépliés. Je vais me fléchir le torse sur le côté opposé et tourner de façon à ouvrir un tout petit peu. Et à partir de là, je me grandis en haut, je me grandis en bas et je garde la rétroversion. Je fais les deux. J'essaye de me grandir. J'essaye de pousser dans le sol et de me grandir pour pousser dans le plafond. Encore 15. Grandis-toi, fais-toi grand. Ça n'a rien de relaxant là ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que c'est rapide. Encore 5, 3, 2, 1. Et tu vas pouvoir relâcher et ressortir. Pourquoi pas, tu pourrais faire une troisième série si tu le sens, si tu as bien compris la méthode. Sinon, par contre, juste pour finir la vidéo là-dessus, ne fais pas forcément la technique myofasciale tous les jours parce que ça paraît pas grand-chose là ce qu'on a fait, ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même fatigant et c'est stimulant pour tes tissus. Donc, n'hésite pas à faire ça toutes les 48 à 72 heures, ce sera très bien. En tout cas, cette méthode-là, tu peux clairement l'utiliser facilement étant donné le matériel inexistant dont tu as besoin, le temps complètement minime dont tu as besoin pour faire la méthode, même si tu faisais 3 séries, et aussi les effets que ça va te donner sur le psoas, mais pas que. Ça va même permettre d'autres choses, comme par exemple aider les lombaires, aider la digestion et tout un tas d'autres choses qui peuvent se passer, notamment grâce à l'emplacement du psoas et à l'étirement que tu viens juste de faire. J'espère que tu as apprécié, que tu as pu prendre du temps pour toi, peu importe que ce soit le matin, le midi ou le soir. Nous, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.